Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour bienvenue dans cette interview. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lionel Grotto. Donc Lionel, tu es le directeur général de Choose Paris Region. Exactement. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire quelle est la mission de ton organisme ? Choose Paris Région assure la promotion de la région Île-de-France, Paris, donc à l'international, et accompagne tous les investisseurs, grands groupes, start-up de toute taille, dans leur implantation ou réinvestissement dans la région. D'accord. Donc aujourd'hui, en fin de compte, on va s'adresser à toute entreprise étrangère qui se pose la question, quand elle doit choisir son lieu d'implantation, de se dire est-ce que je dois plutôt venir à Paris ou bien à Francfort, à Amsterdam, à Londres ? Je suppose que ce sont les gens qui viennent te voir et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu leur dis ? L'Île-de-France, c'est tout simplement une grande capitale européenne, peut-être la grande capitale européenne aujourd'hui. Avec Londres, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Brexit, c'est le point d'entrée en Europe pour tous les investisseurs du monde entier. C'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui avec 360 décisions d'investissement en 2020 en Île-de-France, 11 000 emplois associés. En fait, l'Île-de-France, c'est par exemple 27 centres de décision de grands groupes internationaux du Fortune 500. C'est le 3e classement au monde après Tokyo et Pékin, mais devant Londres et New York par exemple. Donc on est quelque part les champions européens des grandes entreprises multinationales, elles sont basées en fin de compte à Paris. Effectivement, beaucoup de comptes internationaux, français mais aussi internationaux sont présents ici. Également, voilà, une population de 12 millions d'habitants. Enfin, Amsterdam, c'est 800 000 par exemple. Ce sont d'autres grandes villes, mais ce n'est pas la même magnitude. Ce n'est pas la même taille économique. C'est un PIB d'une taille approximative qui est celle de la Suisse par exemple, ou de la Turquie. Donc on est sur une région pays finalement, sur une vraie force économique extrêmement importante qui englobe Paris, 2 millions, mais également toute une région extrêmement diversifiée en termes d'activité économique, de la finance au conseil, en passant par de l'ingénierie, des activités manufacturières et bien d'autres choses. Donc ça, en fin de compte, c'est le bassin d'emploi, le bassin attractif de Paris, mais en plus de ça, tu me disais également que Paris était extrêmement bien connecté. D'un point de vue fibre, transport, tu peux nous en dire quelques mots ? Paris, effectivement, entre 1h30 et 3h30, on est soit à Londres, à Bruxelles, à Genève, à Francfort. Donc on est partout en Europe. En train, en avion, c'est bien sûr l'ensemble de l'Europe est accessible en 2 heures. L'accès à un marché, effectivement, 500 millions de consommateurs, de partenaires potentiels, et puis très connecté en termes de transport aussi de manière interne, avec un réseau du Grand Paris Express qui est le plus grand projet d'infrastructure et urbain d'Europe. En termes de développement, ça montre aussi une certaine confiance, un développement extrêmement fort de cette métropole. Et puis aussi, effectivement, des infrastructures fibres. Toute la région est fibrée. Cette année 2021, c'est l'année où toute la région sera fibrée, avec une partie un peu plus rurale qui le sera dans 2 ans. Mais c'est aussi à la fois pour les individus, comme toi, comme moi, qui devront télétravailler aussi. Toutes les entreprises ont aussi réussi à passer ce cap peut-être plus facilement en France qu'au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, parce qu'il y a toute cette infrastructure numérique qui est présente et qui effectivement a un soutien fort des pouvoirs publics et qui se développe. D'accord. Donc Lionel, tu nous disais que sur les infrastructures télécom, Paris était très bien pourvu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est Paris, mais c'est également la connectivité qu'on peut avoir vers n'importe quelle autre place européenne. Donc ça, c'est un des avantages de Paris. Tu me parlais aussi des ressources humaines, de la qualité des talents qu'on va retrouver à Paris, qui drive les décisions d'implantation d'entreprises. Éventuellement, tu peux nous en dire quelques mots également sur ce bassin d'emploi ? Tout à fait. Quand on a effectivement Huawei qui installe leur centre mondial de recherche appliquée en mathématiques dans le centre de Paris, c'est le critère clé. De même quand Ericsson ou Fujitsu s'installent sur Saclay et mettent leur labo de R&D avec Ericsson 300 emplois, IBM pareil sur Saclay ou Fujitsu est pareil, énorme centre aussi avec une décision des Japonais qui décident de dire en fait l'Île-de-France, la recherche, c'est forcément l'Île-de-France. On voit que derrière, ce critère de pouvoir attirer les meilleurs talents, elle est vraiment clé et Paris et sa région permettent de répondre à cette problématique. D'accord. Et si j'ai bien compris aussi dans la mission de Choose Paris, parce que très souvent les entreprises voient la France encore assez traditionnellement avec des lourdeurs administratives pour venir s'implanter, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Tu leur offres un support pour s'implanter en France, c'est ça ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si une entreprise souhaite choisir la région parisienne pour son implantation, toutes les démarches vont être considérablement simplifiées. Nous, on fonctionne comme un guichet unique, donc on est à leur service pour des
projets simples ou plus complexes pour leur expliquer, pour les mettre en relation avec des partenaires. On a aussi tout un réseau de grands groupes qu'on anime pour pouvoir aussi faciliter ces introductions et du sourcing d'innovation qu'on peut faire à l'international pour ces grandes entreprises. Donc voilà, notre site chooseparisregion.org permet d'avoir accès à tout cet argumentaire dont j'ai parlé et qui permet effectivement à quelqu'un d'autre qui souhaiterait comme moi vendre l'Île-de-France à un prospect de le faire, mais aussi effectivement de nous contacter si il s'agit d'une entreprise. Effectivement, pour faciliter ces démarches. Il y a un guide d'implantation par exemple numérique et d'autres supports. D'accord. Parfait. Donc important effectivement d'avoir ce guichet unique. Donc maintenant que tu nous as parlé de pourquoi venir à Paris, pourquoi venir s'implanter à Paris, je vais peut-être rajouter un volet plutôt en termes d'infrastructures numériques et d'écosystèmes digitaux. Pour une raison simple, et là tu m'y aides également, puisque Choose Paris nous accompagne dans ces démarches. Pour venir s'implanter dans une région comme Paris, eh bien, il faut avoir tout un écosystème de partenaires qui sont présents dans cette région. Et en l'occurrence, pour Equinix, que je représente aujourd'hui, eh bien, nous avons 1200 clients dans notre campus digital. C'est le plus grand campus digital de France. Et ces 1200 clients vont représenter tous les opérateurs télécoms, à peu près 150 opérateurs télécoms, tout le monde du cloud. On va retrouver les grands du cloud, les Azure, Amazon et autres Google, mais également des acteurs régionaux comme un OVH, un Outscale par exemple. Et puis tous ces écosystèmes d'entreprises, nous hébergeons par exemple 80% du CAC 40 qui sont dans nos data centers. Et bien tous ces écosystèmes vont communiquer ensemble. Et ça c'est important dans les choix d'implantation puisque on vient choisir une région par la qualité de ses infrastructures, de par la qualité de ses ressources humaines, mais également de par la proximité avec tous les écosystèmes numériques dont toute entreprise a besoin. Donc il faut savoir qu'en venant à Paris, eh bien, il y a des solutions qui existent pour implanter son informatique au sein d'un réseau mondial. Equinix, c'est 220 et quelques data centers un peu partout dans le monde, qui sont tous opérés de la même manière et qui proposent tous cet accès à l'ensemble des écosystèmes numériques qui sont sur l'ensemble de nos data centers. Donc c'est là où on voit une belle complémentarité en fin de compte entre d'un côté l'attractivité de la région que tu représentes et puis l'apport d'une entreprise comme Equinix qui va rassembler tous ces écosystèmes numériques et faciliter l'implantation d'entreprises quand elles vont choisir de venir en France. Et quelque part, c'est cette complémentarité-là qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et bien évidemment sur laquelle nous serions ravis de pouvoir élaborer et rentrer un peu plus dans le détail avec vous. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments éventuellement que tu voulais préciser ? Écoute, je pense qu'on est une belle équipe en tout cas. En tout cas, une belle équipe. Pour faire gagner l'Île-de-France et Paris. Donc vraiment ravi de pouvoir aider toutes ces entreprises internationales. On en accompagne déjà beaucoup aujourd'hui, mais continuer effectivement ce travail pour l'innovation, pour rendre cette région encore plus dynamique, plus innovante, plus durable aussi. Toutes les entreprises aujourd'hui mettre cela en haut de leur cahier des charges, à savoir le développement durable. C'est une de nos forces. On est tout à fait d'accord. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en termes de coût, l'électricité, vous savez que quand vous choisissez un data center, la notion d'électricité est une grosse partie du coût du data center. Absolument. Le coût de l'électricité est un des plus faibles en Europe, tout à fait. Et puis surtout, peut-être encore plus important, le fait que l'ensemble de notre énergie est décarbonée. La France est un des pays les plus vertueux en Europe, et donc bien évidemment la région parisienne, avec un impact carbone qui est le plus faible parmi tous les pays européens, avec la Suède. Donc on voit qu'on a une énergie de très bonne qualité, mais en même temps une énergie qui est durable et donc qui peut faciliter l'implantation d'entreprises à Paris. Comme vous l'avez compris, aussi bien Lionel que toutes les équipes de Choose Paris Region, moi-même avec toutes les équipes Equinix, on est passionnés par Paris, passionnés par potentiellement vous accueillir. Et donc n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider dans vos choix d'implémentation. Absolument. Rien à ajouter. Merci. Merci Lionel. Merci à tous.